Ne me laisse pas quand je suis seul, ne me laisse pas. Le débat des aigles, une émission que vous aimez beaucoup, on partage, on parle, mais on ne manque pas aussi à voir les poules, les coqs et les autres contempler pour se percevoir de ce qui se passe dans ces débats des aigles, ceux qui savent voyager, aller plus loin dans les airs, surtout ceux qui savent manipuler les messages de William Marion Branham. Nous trouvons les serviteurs de Dieu patentés qui peuvent nous décrire, rendre limpide ce qui se passe comme débat sur les réseaux sociaux et pourquoi pas dans plusieurs couches sociales de la République démocratique du Congo et aussi du monde entier. Nous disons merci à tous ces gens qui nous ont fait la confiance et surtout lorsque nous avons annoncé que nous allons recevoir le missionnaire africain Ben Mutombo Di Lyon, beaucoup nous ont posé des questions qui convergent avec l'adoration, mais je vous laisse dire, on y reviendra avec l'homme de Dieu, mais pour aujourd'hui, nous sommes concentrés sur ce qui fait l'actualité à travers le monde, surtout de cette femme qui vient d'accéder, pour toute la première fois, il s'agit d'une afro-américaine, d'accéder à ce trône de vice-président des États-Unis. Ainsi, il s'agit bien sûr de pasteur Ben Mutombo qui vient répondre à toutes les questions et préoccupations de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour révérend. Bonjour chers journalistes. Très heureux encore de vous savoir sur votre plateau. Il s'agit de Branham Église à la 18e rue Limete en République démocratique du Congo. Bien sûr, vous avez aimé lorsque nous avions parlé de fin les derniers jours de William Marion Branham avec l'homme de Dieu et aussi lorsque nous avons clos les débats sur deux générations avec l'homme de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de cette dame qui est déjà appelée la dame de fer, vice-présidente des États-Unis. Pasteur Ben, vous avez suivi les formations avec nous. Davis Harris Kamala devient la vice-présidente des États-Unis. Est-ce un fait accidentel ou ça quand même ça augure la prophétie de William Branham où les prophètes n'ont rien dit? Cher journaliste Jean-Claude, je suis très content, très heureux de participer dans cette émission, de répondre aux questions du peuple, des questions qui touchent les événements modernes. Et comme lui-même l'auteur du message a toujours dit, que les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Alors, je suis très disposé à parler de la prophétie et de donner notre point de vue sur l'événement du vice-présidente ou de la vice-présidente des États-Unis d'Amérique qui vient récemment d'être élue. Nous disons, il n'y a rien qui arrive dans ce monde par hasard. Tout ce qui arrive, c'est le plan, c'est le projet de Dieu. Il suffit seulement, comme le prophète peut le dire ici, je vais dire une écriture ici, dans le message qu'il a intitulé question-réponse sur question-réponse Dieu mal compris, hein, donc c'est communément appelé Dieu mal compris. Et ça a été prêché le 23 juillet 1961. Le prophète Branham fait cette déclaration. Vous savez, au paragraphe 161. Paragraphe 161, peut-être jusqu'au paragraphe 162. Vous savez, mal comprendre nous attire bien des ennuis. Très souvent, les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre alors qu'ils ont mal compris. Voilà qui ne manque pas de mettre les gens dans l'embarras. Et je crois qu'il serait avantageux pour nous d'attendre, d'avoir bien compris quelque chose avant d'en parler. N'êtes-vous pas d'accord? Je sais que ça le serait pour moi. Il me serait bien avantageux de voir ce qu'il y en est premièrement et ensuite d'en parler. Voyez-vous? Mais nous sommes toujours, semble-t-il, mal compris. Et David parle ici du peuple d'Israël qui a mal compris ce miracle
lorsque il s'est trouvé en Égypte. Maintenant, écoutez, mon problème est au paragraphe 162. Or, mal comprendre, ce n'est pas seulement de dire « Eh bien, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit ». Mais c'est voir quelque chose se produire et ne pas très bien en comprendre les pourquoi. Beaucoup d'événements que Dieu a accomplis dans le monde, les gens les comprennent mal. C'est-à-dire, ils voient un événement se dérouler. Ils peuvent voir un homme avec la colonne de feu sur la tête, comme Jésus l'avait reçu dans la rivière Jourdain. Pour Jean, quand il a vu ça, il a compris que la colonne de feu sur la tête veut tout simplement dire que cet homme est l'agneau de Dieu. Et les gens aujourd'hui voient le même événement. La même chose se répétait sur William Branham, mais ils disent c'est un pécheur sauvé par la grâce. Donc c'est ça, mal comprendre Dieu. Voir un événement se dérouler et ne pas très bien en comprendre le pourquoi. Donc il doit y avoir une raison qui a fait que cette femme puisse accéder à ce poste-là. Donc ce n'est pas un hasard. Vous comprenez déjà, c'est ce qui va nous permettre d'entrer dans la profondeur de la matière. Nous parlons de Kamala Davis Harris, de son vrai nom. Il s'agit de cette femme qui vient d'accéder d'être élue la vice-présidente des États-Unis, née le 10 octobre 1964 aux États-Unis, précisément à Oakland, dans l'État de Californie. Harris Kamala est d'un père jamaïcain, d'une mère dont j'étais d'abord les noms, la nationalité ici. Elle est, parce qu'il est en train de battre des records, Harris Kamala est d'abord la première afro-américaine à accéder au poste du procureur général de Californie depuis 2011 jusqu'à 2017 et devient aussi la première femme aussi à accéder les postes de vice-président des États-Unis. Vous comprenez déjà de qui s'agit d'elle. En 2017, elle est sénatrice et aujourd'hui, elle est vice-présidente des États-Unis. Mais il y a quelque chose qui nous a intrigués. Premièrement, pasteur Ben Mutombo, parce que cette femme, on la présente comme la plus mauvaise, la plus meurtrière, celle qui va accomplir la prophétie. Mais d'entrée des jeux, on trouve que Kamala Harris, sa mère, est indienne, tandis que celle de William Branham est aussi indienne. Et elle est d'une foi baptiste, et William Branham était baptiste, baptisé même pasteur dans la confession baptiste. Est-ce que c'est des choses entrées par rapport à la prophétie comme les autres commencent à les prôner? Bon. Parlons de la prophétie. Oui. Je voudrais tout simplement dire que prendre cette femme, faire d'elle celle que Branham avait prophétisée, je dirais oui et non. Je dis non parce que c'est une prophétie déjà accomplie. Je dis oui parce que Dieu répète souvent des choses. Regarde, il dit de l'Égypte j'ai appelé mon fils. C'était une prophétie. Cette prophétie se réalisait avec les enfants d'Israël, appelés hors de l'Égypte. Qui sortaient avec Moïse. Qui sortaient avec Moïse. La même prophétie s'est réalisée sur Jésus quand il était réfugié en Égypte. Tu sais qu'il était réfugié en Égypte. À son enfance, lorsqu'on les traquait pour les tuer, oui. Sa mère l'avait amené là. Oui. Et son père. Il était réfugié en Égypte. Oui. Donc lorsque on voulait lui faire du mal, oui. Dieu a donné un songe à son père, Joseph, le père nourricier. Il lui a dit, attention, on va tuer l'enfant. Okay. L'enfant là, c'est celui qu'on adore partout. Hein. Voilà, Jésus. Mais Dieu a dit, attention, on va le tuer. Il doit être protégé. C'est là où la divinité complique les gens. Oui. Mais comment on dit, Branham est Dieu pendant que Branham... on va les tuer, tout ça, on beaucoup de choses. Vous comprenez? Alors, son père l'a pris, l'a emmené en Égypte. Et là-bas, il a eu la carte d'un réfugié. Il y a un papa qui est venu avec un enfant, cet enfant s'appelle Jésus. Ce sont des réfugiés, sont venus se réfugier ici parce qu'il y a des problèmes dans leur pays.
Maintenant, leur retour pour retourner en Israël, la même prophétie qui s'était réalisée pour Israël en son ensemble se réalise sur lui. Une écriture qui a double application aussi. Voilà, c'est comme cela que le prophète Branham le dit. Si le peuple le permet, je peux toujours le lire. Il le dit dans la reine de Séba, il le dit dans la présence de Dieu non reconnu, il le dit dans il y a ici un homme qui peut arriver, un homme, il y a ici maintenant plus que Salomon. Il dit qu'une prophétie, ça je peux lire même cela comme je viens de le déclarer là, afin que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai dit oui ou non, oui et non. Nous sommes aussi suivis, nous sommes en live, si je ne me trompe pas, sur la réalisation, nous sommes en live et vous pouvez, pour ceux qui nous suivent, laisser, je crois que c'est sur la page Mission évangélique Branham, nous sommes en live, cette émission est suivie. Écoutez, je suis dans, il y a maintenant ici plus que Salomon. C'est au paragraphe, j'ai cherché la précision de la date, bon, je ne vais pas retrouver, c'est en 1964, au mois de juin je crois, je lis juste le paragraphe 43. Bien de fois, les Écritures ont leur sens commun, ou plutôt composé, comme vous venez de le dire. Comme dans Matthieu 3, il est dit, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Maintenant, si vous prenez la référence, il s'agit d'Osée. Et il avait prophétisé qu'il avait appelé le fils de Dieu hors d'Égypte. Il s'agissait là d'Israël. Jacob était le fils de Dieu. Il l'a appelé hors d'Égypte. C'est à ce passage qu'on vous renvoie, mais aussi, Christ était son fils majeur et il l'a appelé à sortir. Vous comprenez? La même prophétie s'est appliquée sur Israël et la même prophétie s'est appliquée sur Jésus. Donc, une seule prophétie peut se répéter plusieurs fois. Mais le prophète Branham lui-même a déjà affirmé que la prophétie de la femme de fer a été déjà accomplie. Nous parlons de cette prophétie, il s'agit bien sûr de la prophétie de William Branham, dans laquelle, je cite, elle dit, il y aura une femme puissante qui va diriger les États-Unis, qui sera effectivement présidente ou vice-présidente. Timain Frigil parle de l'Église catholique comme l'Église, une femme comme l'Église. Mais aujourd'hui, par rapport à cet événement, nombreux disent que la prophétie s'est accomplie, mais le pasteur Ben, il est au milieu. Vous dites non, oui, oui. Vous avez parlé de deux applications d'une même prophétie. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dessus? La prophétie s'accomplit avec qui? En qui cette prophétie s'est accomplie? Vous me permettez de lire 3 ou 4 écritures avant de faire beaucoup de commentaires là-dessus. Je suis dans le sermon qu'il a intitulé « Dès ces moments, prêché le 16 juillet 1960, au paragraphe 92. Le prophète Branham fait cette déclaration. Et ainsi ceci. Je n'aurai pas le temps de vous les raconter dans cette réunion. En 1933, c'est un pays de la femme, ça. Son nombre est 13. Il apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 étoiles, 13 railleries, 13, tout est 13, tout c'est la femme. Et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ça sera l'Église catholique en tant que femme. Je vis cela. Une grande femme.
la nation s'incliner devant elle. Il y en aura une avant le temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur. Notez cela et voyez. Vous les jeunes gens, voyez si cela va arriver. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. Il y a la conséquence si cela n'arrive pas. Je suis un faux prophète. Voilà. Je peux ajouter encore une autre écriture. Le prophète Branham fait encore une déclaration. J'ajoute l'alliance de Dieu avec Abraham. Il dit ceci. Dès 56. Du 28 avril 1956, le paragraphe 44. Je ne voulais pas par là vous blesser, vous les femmes. Je ne vous vise pas, vous les chrétiens. Mais quand on voit bien les femmes entrer dans la politique et tout, c'est une disgrâce. Vous avez le temps de contacter les politiciens, vous comprenez? Oui, oui. Mais quand on voit bien les femmes entrer dans la politique et tout, c'est une disgrâce. C'est une dépravation de mœurs en Amérique. Et souvenez-vous, c'est si l'Amérique, une femme, je ferais mieux de laisser cela de côté. Mais souvenez-vous-en bien, je prédis qu'une femme deviendra présidente avant que nous soyons anéantis. C'est vrai, je l'avais dit en 1933 sur base d'une vision. Maintenant, suivez le prophète Branham, comment il précise les choses. Je suis dans l'exposé des âges de l'Église. William Branham fait une déclaration. Exposé des âges de l'Église. Je crois que là, nous pouvons... J'ai lu la page 314e. 1, 2, 3, 4e paragraphe. Puis, dans la 6e vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine. Mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Ce sont les 7 visions de première importance, comme lui-même les appelle. Mais écoutez, quand est-ce que ces visions devaient se réaliser? Donc Frère Branham parle de ces visions en 1933 et cette vision qui devrait s'accomplir avant que les là, il a fait anéantis. Oui, maintenant ici, il précise encore. Je reviens à la page 313e. L'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle. Peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il? En tant que serviteur de Dieu, qui a eu de quantités de visions dont aucune n'a jamais failli. Je prédis, je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre ici une petite note personnelle, je vous dirai que je fonde ces pronostics sur cette vision de première importance qui se sont succédés devant moi un dimanche matin en juin 1933. Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire.
avant son retour. Avant le retour Et de je Christ, cite. cet événement, Les 7 événements de grande importance, Mussolini, Hitler, troisisme, la progrès de la science, l'immoralité, La femme à la tête des États-Unis. Ces événements devaient se dérouler avant la seconde venue du Seigneur. pour ceux qui croient que Jésus est déjà venu Ah. en 1963, Il ne peut mais plus. aujourd'hui qui nous viennent avec les Non, non, que ça vient d'accomplir la promesse, donc Non. c'est après. Non, ça, ils viennent Après. avec la prophétie qui devait se réaliser avant la venue. Vraiment. Ils amènent ça après la venue. Vraiment. C'est là où je vous ai dit que ce n'est pas cette femme, Ok, c'est déjà accompli. ok. Et j'ai dit que la même écriture peut se répéter, mais la prophétie en soi est déjà accomplie. Déjà accomplie. Ce n'est pas accompli par le vouloir de Ben. Frère Branham a dit cette femme sera très belle à voir Kamala Harris, elle est très très belle. Maintenant, écoutez. On a l'impression peut-être. Maintenant, écoutez. La puissance. Écoutez, Ouais. Branham nous aime. Ouais. Je suis à la page 314 jusqu'à la page 315. Il dit ceci. Je vais maintenant dire ceci, après avoir énuméré toutes les visions. Je vais maintenant dire ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions était fausse? Ne se sont-elles pas tout accomplies? Oui, chacune d'elles s'est accomplie. Du vivant de Branham. Mais c'est lui qui parle. Chacune d'elles s'est accomplie ou elle est en train de s'accomplir maintenant. Donc pas dans le futur. Non, maintenant il commence à expliquer comment c'est accompli. Il est précis. C'est le message de Frère Branham. Mais vous savez, Nombreux. chaque fois quand vous venez à l'émission L'évangile du 3e Exode, Ouais. soyez Nombreux pensent que convaincus. vous créez des Et- citations. non, non, c'est Ouais, l'université je suis du message. très vigilant, je suis en train de lire. Vous êtes là, nous sommes en train de lire Pasteur avec Ben est en train de lire les prophètes William Marion Branham. Je relis parce qu'il faut que ça entre bien. Oui. Je vais maintenant dire ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions Oui. était fausse? Ne se sont-elles pas toutes accomplies? Oui. Chacune d'elles s'est accomplie. Tu as vu que j'ai coloré en rouge. Oui, oui. Chacune d'elles s'est accomplie ou est en train de s'accomplir maintenant. Donc il n'y a pas d'échappatoire. Et maintenant il précise. Mussolini a réussi à envahir l'Éthiopie. Puis il est tombé et a tout perdu. Première vision. Hitler a déclenché une guerre qui n'a pas pu terminer. Et il est mort mystérieusement. Deuxième vision. Le communisme a absorbé les deux autres ismes. Troisième vision. L'automobile en forme de bille ou de l'œuf est maintenant construite et n'attend plus qu'une meilleure réseau routier. En train. Ça, c'est déjà accompli encore. Quatrième vision. Les femmes sont à peu près nues et se mettent même à porter des maillots de bain qui ne couvrent que leur poitrine. Et l'autre jour seulement, j'ai vu dans un magazine la robe même que j'avais vue en vision, si on peut appeler cela une robe. C'était un jarre de plastique transparent avec 3 points sombres qui ne couvraient qu'une petite partie des seins et il y avait en bas une zone sombre comme une petite tablier. Là c'est 5e. L'église catholique prend de l'extension. Nous avons eu un président catholique. Et nous en aurons sans doute un autre. Que reste-t-il? Rien. Rien. C'est le prophète Branham. Du vivant de William Branham, aucune vision n'est restée. Toutes se sont
réalisées, se sont accomplies des divagations. Il faut souligner que ces divagations ont commencé avec Hillary Clinton qui a lamentablement échoué. Les gens se sont rétractés, on s'est plongé maintenant vers Aris Kamala. On comprend, il y a beaucoup de conséquences révérentes parce que Frère Madame dit ceci va s'accomplir avant l'avenir de Jésus, avant l'anéantissement. En fait, ça peut bouleverser les doctrines, plusieurs doctrines qui sont en train d'être observées ici. Je le répète très bien, il y a beaucoup de gens qui croient que la prophétie s'accomplit avec Aris Kamala, mais qui croient que Jésus est venu en 1963. Ils doivent modifier la doctrine. Je ne sais pas, on va vous poser des questions. Ils doivent modifier la doctrine. Il faut réqualifier la majorité, comme on le fait avec le président en politique. Mais or, c'est compliqué de réqualifier la majorité dans la religion. Dans la doctrine, c'est difficile. Du créateur du ciel et de la terre. Et même ceux qui ne croient pas que Jésus est déjà venu, Oui. ils croient néanmoins que Branham est le précurseur comme Jean-Baptiste. A pointé Jésus. Oui. Et Branham dit dans le livre des Sceaux que le précurseur qui est venu comme Jean là, lui aussi doit pointer Jésus pendant qu'il est sur la terre. Donc Branham ne cède pas cette mission à quelqu'un d'autre. Mais il a dit, la venue du Seigneur, la parole va nous présenter Christ, révérend. La parole, c'est un homme. Ah bon? Oui, la parole, c'est une personne. Quand on parle de la parole, c'est un homme. Le messager et le message sont un. Vous ne pouvez pas les dissocier. Donc il n'y a pas une autre parole qui va présenter après. William Branham dit cette déclaration de voici l'agneau, voilà. Voici l'époux, jaillira de la bouche. Mais je vais le lire. Si la parole à la bouche, il s'agit de son prophète alors. Écoutez, je vais le lire. Oui. Je suis dans la parole parlée et la sémence originelle. Oui. Le prophète Branham fait cette déclaration, c'est à la page 100. Il dit ceci. Il sera correctement dédié à la parole, comme ils l'ont toujours été. Il sera signalé par la parole de Dieu et confirmé. Dieu confirmera que ce qu'il prêche est la vérité, comme il le fit pour Élie, car c'est l'Élie qui vient préparer pour l'enlèvement de la montagne de Sion. Jésus a dit que dans le dernier jour, ce serait comme du temps de Lot, sa prédication sera conforme à l'esprit et dans la ligne droite de la parole de Dieu. Tant de choses ont été appelées la vérité de Dieu tant de choses ont été appelées la vérité de Dieu. Vraiment, je suis allé beaucoup plus haut, mais je vais le lire comme je suis déjà là-bas. La vérité de Dieu que beaucoup comprendront mal son messager. J'ai inscrit ici les mots prophétie. Beaucoup comprendront mal les prophéties de ce messager. Parce que tant de choses ont été appelées la vérité de Dieu par des falsificateurs. Beaucoup de véritables prédicateurs comprendront mal son messager. Je crois que, ça c'est Branham, les prophéties se répéteront au temps de la fin. De même que le premier précurseur sorti du désert et cria, voici l'agneau de Dieu. Le deuxième précurseur fera probablement la même chose. Pointant le peuple vers une épouse née de la parole, l'épouse de Christ sera pointée vers le ciel à l'apparition de Jésus et le cri, voici l'agneau de Dieu, jaillira de sa bouche. De sa bouche. Pas de... Non, ça ne sortira pas des brochures, ça ne sortira pas de quelqu'un d'autre qui va s'autoproclamer le remplaçant de William Branham, comme nous en avons presque partout. Ça jaillira de sa bouche. Donc la venue du Seigneur trouve Branham sur la terre. Oui. Mais avant cette venue du Seigneur, les 7 visions de première importance sont déjà accomplies. Alors, pas question d'incriminer Kamala Harris, mais vous avez dit oui ou non. En quoi l'accomplissement, en quoi la vice-présidence de Kamala Harris peut nous concerner dans les messages de l'air? Je disais que... Dans quel angle? Oui, c'est dans cet angle.
chaque fois que vous verrez l'Église catholique poser un acte aux États-Unis s'imposant, pensez à cette prophétie. Mais ce n'est pas ça la réalité. Ce n'est pas ça l'accomplissement. Ça a été accompli. Déjà, oui. Mais comme le Seigneur Branham a toujours dit, l'histoire se répète. Chaque fois qu'il y a des événements qui arrivent, l'histoire se répète. Une façon d'interpeller les gens. Cette répétition de l'histoire, ce n'est pas ça la réalisation de la prophétie. Ça a été déjà accompli. Donc, mais ça amène seulement le peuple à se réveiller et à comprendre. Ah, Branham, un vrai prophète. Branham, nous devons le croire. C'est juste pour réveiller la mémoire, la conscience des gens, qu'ils arrivent à comprendre que réellement, tout est déjà fini. Donc ces frères qui sont en train de vilipender cette dame, d'autrui, comme je peux dire, Madame Davis, qui sont en train de dire des choses très très outrageantes envers elle. On dit regardez, elle est belle, on dit regardez, c'est les diables, regardez. En fait, cette dame, je crois que s'il y a des frères, des messages dans son domicile, il faut en souffrir. Et vous savez, si je peux aller plus loin, oui. Nous connaissons l'administration américaine, oui. Même de loin, nous ne sommes pas des Américains, mais oui. Nous connaissons comment les gouvernements aux États-Unis fonctionnent. Okay. Oui. Avez-vous déjà vu un vice-président dominer aux États-Unis? Non. Avez-vous déjà vu un vice-président amener les gens à tomber devant lui? Non, on dit on doit s'incliner devant. Et c'est l'Église catholique. Et Branham, quand il dit tout est accompli, il brandit l'Église catholique. Donc les gens sont en train de s'incliner devant l'Église catholique sans le savoir. Ou bien il faut aller... Non mais personne, d'ailleurs il y a de nombreux ne fréquentent pas l'Église catholique. Est-ce que vous savez que... Comment ils les font? Parce qu'ils ne fréquentent même pas l'Église catholique. Est-ce que comment ils les font? Vous savez que l'Église catholique fait la loi partout dans le monde? Ah bon, c'est une information? Le prophète Branham l'a dit. Il le dit dans le livre des Sceaux. Il dit qu'il suffit que le pape de Rome déclare aujourd'hui qu'aucun catholique ne touche à l'arbre. Ça peut changer? Ça change l'histoire. Comme on est en train de le voir petit à petit avec l'homosexualité ou les mariages gays, comme on le dit. Et même l'autre président ici que tous les Africains avaient aimé, il est tombé. Qui l'a fait tomber? C'est toujours l'Église catholique. Mais vous savez, l'Église catholique, les États-Unis, c'est l'image de la bête. Et c'est la bête qui règne là-bas. Si nous voulons entrer là-dedans, ça va nous amener dans l'adoration et dans beaucoup de choses que nous ne serons pas terminés. Je voulais tout simplement vous dire que c'est ça. Mais non, pasteur Ben, alors vous dites que pour nous, c'est juste une question d'ouvrir les yeux encore plus et savoir que toutes ces visions se sont déjà accomplies. Il n'y en a aucune qui va s'accomplir. Et l'événement des camarades, c'est rien pour nous. C'est un non-événement. Et vous savez, je peux même vous ramener, une fois nous avons fait une émission avec vous. Oui. C'était une émission tout autour des générations. Ah oui, des générations. Je vous avais donné une déclaration du prophète Branham dans N'ayez pas peur. Oui. Le paragraphe 71 ou 71. Le prophète Branham avait déclaré: ainsi dit le Seigneur, ceci est votre dernier signe. Si à part ceci, Dieu dans la chair humaine, Dieu sous la forme d'un homme, si à part ceci, quelque chose d'autre de grand arrive, traitez-moi de faux prophètes. Les derniers signes, c'est quoi alors concrètement, révérend Ben? Parce que les gens pensent à Aris Kamala, mais les derniers signes, c'est quoi alors? Je voudrais que le peuple, les pasteurs dans des églises, qu'ils arrivent à comprendre qu'ils sont appelés eux-mêmes à être la sémence d'Abraham, et ils sont appelés à prêcher à la sémence d'Abraham. Nous, la sémence d'Abraham, notre dernier signe, c'est Dieu sous la forme humaine. Quand vous voyez Dieu sous la forme humaine, c'est terminé. Pas question d'attendre camarade, de vivre. Non, vous avez fini la marche. C'est tout. Tout est terminé. Après Dieu dans la chair humaine, il n'y a pas un grand événement
qui peut même émerveiller l'église, émerveiller Mais les gens sautent aujourd'hui dans l'église avec l'élection de cette dame qui prend les coups. Le prophète Branham dit, ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. C'est ce qui les pousse à agir de cette manière. Donc c'est une prophétie qui ne va pas aider à grand chose, si ce n'est que revenir bon, admettons à que ces grands signes. Je vais entrer dans l'esprit de mes collègues pasteurs. Admettons que Kamala, si c'est Kamala, si c'est Kamala, oui. c'est la femme en question. Oui. Conséquence, préparons-nous, parce que le Seigneur est sur le point de venir. Ok. Mais William Branham dit c'est déjà accompli. Mais entrons dans l'esprit de Et la venue du Seigneur trouve Branham sur la terre. Vous comprenez que c'est un faux débat. Ça n'a pas de base. Mais Pasteur Ben, c'est comme si vous aussi, vous aviez parlé de cette femme. Oui, j'ai dit que l'histoire se répète. Mais l'histoire a été accomplie pour qu'elle se répète. Elle a été d'abord accomplie. Pasteur Ben, est-ce que vous pouvez regarder l'Église à travers le monde, lui coller ces messages concernant ces sujets? Je peux dire qu'ici, vous allez clore, hein, parce que partout on passe, on dit oui, et les autres disent non. Mais vous avez pris oui, vous avez pris non. Est-ce que vous pouvez donner un message final par rapport à ces sujets? Peuple de Dieu, chers internautes, à travers le monde, et même chers téléspectateurs, vous qui allez nous suivre dans des chaînes de télévision, nous voudrions tout simplement vous dire que le prophète Branham a confirmé que toutes ces visions ont été déjà accomplies et ça devait s'accomplir avant la venue du Seigneur. Et vous avez des écritures qui confirment la venue du Seigneur, non seulement les écritures, selon les prophéties, la venue du Seigneur devait trouver le précurseur sur la terre parce que c'est lui qui devait le pointer. Ça c'est un. La deuxième chose que vous ne devez jamais oublier, la venue du Seigneur, c'est la descente de la pierre qui descend sans le secours d'aucune main. Et cette pierre que Daniel avait vue dans une vision pour interpréter les songes de Nebuchadnezzar, quand la pierre est descendue, elle a frappé les 10 orteils. Et les 10 orteils, il y avait les orteils en argile et les orteils en fer. Le prophète Branham a interprété que l'argile, ce sont les 5 pays de l'Est, représentés par Khrouchtchev. Et en fer, ce sont les 5 pays de l'Ouest, représentés par Eisenhower. Donc cette pierre, Branham dit, ça doit descendre et trouver Khrouchtchev et Eisenhower au pouvoir avec les 5 pays qui le représentent. Et cela est arrivé depuis les années 58 jusqu'à 60. Aujourd'hui, vous allez attendre la venue du Seigneur. Vous êtes obligé de ressusciter Khrouchtchev, ressusciter Eisenhower, le ramener encore au pouvoir. Voyez comment vous allez même briser la prophétie de Daniel. Le dernier signe, c'est Dieu sous la forme d'un homme. Vous le croyez, vous l'adorez comme Abraham, vous avez la vie éternelle. Oubliez les autres futilités là, c'est l'incrédulité et manque de reconnaître le réveil de l'épouse. L'épouse est réveillée par les 7 tonnerres qui vous révèlent les noms nouveaux de Jésus. C'est mon dernier message que je devrais leur donner dans cette émission et je suis disposé. Et surtout, ce n'est pas les premiers numéros ni les derniers, mais il s'agit d'une ouverture qui va nous amener aux plusieurs numéros avec les missionnaires africains, les plus grands orateurs, parmi lesquels ces messages aillent dans notre temps. Il faut les dire, il ne faut pas attendre lorsque les vieux sera vieux et qu'il s'en est allé, qu'on vient de dire on avait un grand orateur. Pasteur Ben est taxé par plusieurs personnes de plusieurs manières, mais il faut s'approcher pour voir qu'en réalité, il ne s'agit pas de ce Pasteur Ben qui est beaucoup plus présenté par les gens. Il croit au message de William Marion Branham, il s'effondre sur les citations de William Branham, l'exercice qu'il a honoré aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le seul pasteur que je reçois qui lit beaucoup les citations de Frère Branham, contrairement à ce qui s'est dit. Révérend, nous allons tenter de parler sur plusieurs sujets prochainement, mais pour aujourd'hui,
laissez cette dame tranquille. Consacrez-vous à Christ. Préparez votre vie. La dame, il ne faut pas des cibles de missiles. Maman Batou. Donc, il ne faut pas refingailler, diable, tout ça, non. Concentrons-nous. L'homme de Dieu a donné sa version. Il s'agit de l'appel de Zek. J'ai dit merci à tous ces frères qui nous ont décrit de Cameroun, de Brazzaville et aussi de l'Afrique du Sud. On ne manque pas ceux de Pretoria qu'on ne saura pas citer. Et aussi les questions qui nous sont venues de Dallas aux États-Unis. Et surtout, nous disons merci à frère Cédric Lecoussa qui nous a aussi, vous connaissiez, entre les lignes. Oncle Christian C qui appartient aux États-Unis, bien des bonnes choses. Cette émission sera diffusée dans plusieurs plateformes afin de pouvoir atteindre au maximum plusieurs personnes parce qu'il s'agit de la question d'actualité. Merci, que Dieu vous bénisse à partout où vous soyez. À la prochaine occasion. Merci.